Bonjour bien-aimés dans les Seigneurs, nous sommes heureux de nous retrouver ce matin, en ce dimanche matin, ce dimanche dominical. Gloire au Seigneur. Nous sommes heureux de vous savoir nombreux, vous qui êtes connectés avec nous à travers ces moyens de la technologie que Dieu nous a disposés et que la mission évangélique Emmanuel aussi utilise pour l'avancement du royaume des cieux. Et nous saluons aussi nos bien-aimés qui sont en présentiel avec nous. Vous allez remarquer, ce culte est vraiment particulier. Ce n'est pas un premier culte d'inauguration, devrais-je dire, mais cependant, ce sont des cultes de préparation avec lesquels nous sommes déjà avec des membres de l'Église parmi nous. Donc, je salue vous qui êtes connectés en distance avec nous et je salue aussi nous qui sommes présents ici ce matin dans sa présence. Amen. Amen. Que Dieu nous bénisse. Donc, bienvenue à ces cultes dominicaux. Et bienvenue à ces dimanches glorieux. La Bible dit, Dieu renouvelle ses bontés chaque matin. Et nous savons et nous sommes convaincus que ce matin, le fait que nous soyons debout, alors que nous étions endormis il y a quelques minutes, quelques heures, inconscients de ce qui s'est passé, on ne savait même pas ce qui s'est passé tout autour de nous, Dieu nous a réveillés, c'est parce que nous sommes des hommes et des femmes qui comptent à ses yeux. Amen. Raison pour laquelle nous allons courber la tête de la prière, s'il vous plaît, pour commencer ces moments. Nous tous qui êtes en présentiel, et vous aussi qui êtes en distanciel, s'il vous plaît. Nous allons recommander ces moments entre les mains du Seigneur et nous recommander aussi entre les mains du Seigneur afin que Dieu puisse nous faire du bien à travers ces cultes. Prions le Seigneur des gloires. Éternel, nous te sommes reconnaissants ce matin. Nous voulons commencer ces cultes avec toi. Père, de partout où nous sommes en distanciel comme en présentiel, nous avons besoin de toi. C'est sacré ce que nous voulons faire. C'est du sacré, c'est du sérieux. Nous voulons, Adonai, que tu nous accompagnes, que ta grâce nous accompagne. Nous ne voulons pas faire des choses à la va-vite. Nous ne voulons pas faire des choses par devers nous-mêmes. Cependant, Seigneur, nous voulons faire des choses selon ta volonté, selon ta direction, par la crainte de ton nom. Et c'est ce que nous voulons communiquer aussi à nos enfants. La crainte de ce Dieu qui s'appelle Adonai. Tu es un Dieu tout puissant et tout suffisant. Et Seigneur, en ces instants, alors que nous voulons commencer ces cultes d'action de grâce, nous avons besoin de toi. Saint-Esprit, de Paracletos, accompagne-nous du début jusqu'à la fin. Sanctifie ces moments par ta présence. Sanctifie ces moments, Adonai, dans le nom de Jésus-Christ. Sanctifie ces moments et fais-nous du bien, parce que tu es merveilleux. Dans le nom puissant et glorieux de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Bien, nous allons chanter avec notre cantique. Notre première chanson de notre cantique, Dieu Tout-Puissant, nous allons chanter ensemble. Avec vous qui êtes avec nous en présentiel, nous allons chanter pour commencer. C'est que Dieu Tout-Puissant, quand mon cœur considère tout l'univers créé par ton pouvoir. Les ciels d'azur, les éclairs, les tonnerres, les clairs matins ou les ombres du soir. Gloire au Seigneur. Dieu Tout-Puissant, 1, 2. Dieu Tout-Puissant, quand mon cœur considère tout l'univers créé par ton pouvoir, le ciel d'azur, les éclairs, les tonnerres, les clairs matins ou les ombres du soir, de tout mon être alors s'élève un chant. Dieu Tout-Puissant, que tu es grand. Dieu tout mon être alors s'élève un chant. Dieu Tout-Puissant, que tu es grand. Quand par les bois, quand par le bois, ou la forêt profonde, j'errai, j'entends tous les oiseaux chanter. Quand sur les monts, la source avec son onde, livre aux zéphyrs son chant doux et léger. Mon cœur heureux s'écrie à chaque instant, ô Dieu d'amour, que tu es grand, tu es grand. Mon cœur heureux s'écrie à chaque instant, ô Dieu d'amour, que tu es grand. Mais quand je songe,
Ô sublime mystère, qu'un Dieu si grand ait pu penser à moi, que son cher Fils est devenu mon frère, et que je suis l'héritier du grand roi. Alors mon cœur dit la nuit le jour, que tu es bon, ô Dieu d'amour, ô Dieu d'amour. Alors mon cœur dit la nuit le jour, que tu es bon, ô Dieu d'amour. Comme mon Seigneur, Comme mon Seigneur, éclatant de lumière, se lèvera de son trône éternel, et que laissant les douleurs de la terre, je pourrai voir la splendeur de son ciel. Alors mon cœur redit la nuit le jour, que tu es bon, ô Dieu d'amour, Dieu d'amour. Alors mon cœur redit la nuit le jour, que tu es bon, ô Dieu d'amour. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Vous vous rendez compte, nous sommes en train de d'apprendre en fait à chanter. Nous allons remercier le Seigneur. Merci pour ces réflexes, merci pour ces réflexes. Gloire au Seigneur, gloire au Seigneur. Nous vous saluons, vous qui nous suivez maintenant. Nous sommes la mission évangélique Emmanuel, basée ici dans la ville métropole de Nantes. Et vous qui êtes partout dans le monde entier, aux États-Unis, au Canada, en Amérique, disais-je, en Australie, vous qui êtes en Europe aussi, comme à Rotterdam, en Suisse, vous qui êtes dans la région parisienne, vous qui êtes dans les différentes villes de la France, à Bordeaux, eh bien, je ne sais, à Lyon, nous vous saluons chaleureusement dans les noms précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Vous qui êtes aussi dans notre cher pays, la République démocratique du Congo, à Kinshasa, nous vous saluons. Vous qui êtes à Matadi, vous qui êtes à Lubumbashi, vous qui êtes à Mbujimayi, je ne sais où, eh bien, dans toute la République démocratique du Congo, nous vous saluons chaleureusement. Et nos bien-aimés qui sont aussi à Brazzaville, eh bien, que Dieu vous bénisse abondamment, abondamment, abondamment. Voilà. Nous allons ensemble avec vous passer du temps pendant quelques minutes avant de pouvoir écouter la parole, adorer et louer le Seigneur en ce culte dominical. Que Dieu nous fasse beaucoup du bien. Voilà. Le Seigneur nous dit ceci dans sa parole, il allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant les malades. Et ce matin, je suis sûr, parce que sa parole ne change pas, sa parole que nous lisons est la divinité incarnée sur papier. Et c'est ce que nous sommes en train de lire et nous confessons. Et si hier, au jour de sa chair, dit la parole, il marchait de lieu en lieu et faisant du bien à Samarie, je ne sais, à Jérusalem, etc. Et ce matin, bien-aimé, il passera par chez vous. Il passera par chez moi, dans mon cœur, dans votre vie, dans votre famille, dans tout ce que vous entreprenez, pour vous faire du bien. Parce que, que dis-je, c'est son habitude. Et la Bible dit sa réputation s'est répandue dans toute la Palestine. Pourquoi? À cause de cela. Et ce matin, sa réputation encore va être efficace parmi nous. Amen. Amen. La Bible dit ces jours-là, cet homme qui s'appelait Bartimée, à cause de ce qu'il entendait. Pourquoi? Parce que ses yeux étaient fermés. Il ne pouvait pas voir et distinguer. Sauf, il avait les oreilles aiguisées pour entendre. Et lorsqu'il a su, pendant le bruit des gens qui passaient, que c'est celui-là dont la réputation se répandit, eh bien, je ne lâcherai pas. La Bible dit, il a crié. Alors qu'on l'empêchait de crier, il crie encore de plus belle. Bien-aimés dans le Seigneur, lorsque vous avez besoin que Dieu vienne à votre service, eh bien, que dis-je, vienne à votre secours, vous êtes prêts à vous lancer de toute votre force. Rien ne peut vous empêcher. Si les hommes vous empêchent d'atteindre Dieu, Dieu vous atteindra à cause de votre disponibilité du cœur. Amen. Il y a des gens dans la Bible qui ont percé les murailles, comme on dit en aviation, ils ont percé le mur des sons. Pourquoi? Parce qu'ils avaient le souci de rencontrer Adonai. Est-ce que c'est votre souci ce matin? Est-ce que c'est mon souci ce matin? Il y a un homme qui est monté même sur un sycomore, un grand homme du village. Pourquoi? Parce qu'il voulait voir Jésus. Il est monté sur un sycomore avec toutes les charges qu'il avait sur lui en tant que responsable, mais aussi à son âge, il pouvait peut-être tomber. Mais à cause de son challenge,
Il a dit, je monterai ainsi qu'on monte. Et Jésus l'a rencontré. Ce matin, quelle est votre attitude? Si vous croisez les bras, eh bien, vous n'aurez rien. Mais si vous vous lancez, ces défis, vous vous jetez dans l'eau sans parachute, lui va vous accueillir. Amen. Nous avons tellement de défis, nous avons tellement de problèmes, chacun de nous a des soucis. Et nous avons besoin que Dieu intervienne. Et Dieu ne peut mieux intervenir si toi-même tu exprimes ce que tu ressens à ces dieux-là. Moi je peux intercéder, mais mes mots vont être limités. Parce que je ne peux pas ressentir ce que vous ressentez. Et ce matin, Dieu va vous faire du bien, Dieu va me faire du bien. Tout dépend de ma disposition de cœur et tout dépend du décret, du besoin que j'ai et de la manière dont je vais exprimer devant le trône de sa grâce. Amen. Nous allons prier ensemble cette fois-ci. Nous allons être aidés par la technologie pour pouvoir prier un moment. Tu me parles quand je me lève. C'est sa parole qui nous soutient. Alors que cette chanson est en train de passer, nous allons prier. Parle au Seigneur qu'aujourd'hui c'est ta parole qui peut changer ma vie, qui peut me donner une possibilité d'étude, qui peut me lancer dans mon entreprise, qui peut changer mon histoire, qui peut écrire quelque chose de nouveau dans ma vie. Alors qu'il te parle et que cette parole change ta vie. Parle au Seigneur. Chaque chose que tu dis résonne en moi. Lorsque tu parles, l'écho de ta parole retentit comme une cloche. C'est ce que le Seigneur me veut ce matin, c'est cela mon souhait ce matin. Rien de plus beau, rien de plus vrai sans toi, Jésus. Bien-aimés, là où vous êtes et nous qui sommes en présentiel, nous prions le Seigneur. Nous lui exprimons combien nous tenons à la voix et à la voir seule dans nos vies. Nous voulons que Dieu soit réellement ce Dieu dans notre vie. Que ce Dieu soit seulement ce Dieu dans ce que nous sommes en train d'entreprendre. Que ce Dieu soit réellement ce Dieu dans tes études, dans ton affaire, dans ton entreprise, dans la vie de tes enfants, la vie de ton mari ou de ta femme. Je ne sais. Tout dépend de ton besoin. Tout dépend de ton désir. Dieu peut s'accommoder à ton désir et remplir ses besoins. Exprime-toi devant Dieu. Alors qu'il parle encore ce matin, alors qu'il parle encore tous les jours, alors qu'il parle encore, et c'est aujourd'hui, nous sommes quasiment, nous le sommes à la fin du mois, le 29 octobre. Qui te parle ce matin, qui te parle par sa parole, qui te parle par sa parole, qui te parle par sa parole, qui te parle par sa parole. Qui te parle par sa parole. Oh Seigneur, parle-moi par ta parole, Seigneur. Parle-moi, ton serviteur écoute ce matin. J'ai besoin de toi, j'ai besoin de ta puissance, j'ai besoin de ton onction. J'ai besoin de ton onction ce matin. Adonai, ta puissance. Come on, ta parole qui appelle à l'existence et qui n'existe pas, Seigneur. Chaque chose que tu dis résonne en moi, Seigneur. Fais retentir ta parole dans mon cœur comme une cloche. Chaque fois, Seigneur, que cela va tenter que je me souvienne de ta fidélité, de ta grâce. Rien de plus beau, rien de plus. Tout ce que tu dis, Seigneur, est parfait. Mon Seigneur, ton serviteur m'écoute. Parle-moi, Seigneur, ce matin, Jésus. Parle-nous ce matin par ta parole. Fais-nous du bien ce matin, Adonai. Fais-nous du bien, Jésus, ce matin. Fais-nous du bien, Jésus, ce matin. Accompagne-nous, Jésus, ce matin. Bien-aimé, approche-toi du trône de sa grâce. Parle-lui ce matin. Adore ce Dieu. Dis-lui combien tu aimes sa parole, combien tu aimes sa présence, combien tu aimerais vivre. Comme dit David, j'aimerais, alléluia, une heure dans sa présence. Vaut mieux qu'il mille ailleurs. J'aimerais demeurer dans ta présence. La présence d'Emmanuel, c'est la présence du Saint-Esprit. Nous avons besoin de toi ce matin, de ta présence, de ta présence, de ta présence, de ta présence dans ces cultes du vénère. Adonai, ta présence. Il est là, ici, présent avec moi. Il est là avec moi.
Emmanuel est là. Rabashina Makaraba Santa. Alléluia. Shekeleme Yabakuroba Santa. Tu es là. Emmanuel est là. J'aime ta présence, Seigneur. J'aime ta présence. Je t'aime énormément, Seigneur. Je t'aime tellement, 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 Seigneur. Des fois, tout ce que j'ai envie, Seigneur, que tu me prennes dans tes bras et que je m'aille dans ton royaume. Des fois, Seigneur, je perds de mon intérêt, Seigneur. Apprends-moi à décompter mes jours parce que je vais te rencontrer ces jours-là, Seigneur. Je t'aime énormément, Seigneur. Je t'aime beaucoup, Seigneur. Tu es là, présent parmi nous ce matin. Et quand tu viens dans ta présence, tu nous fais du bien. Lorsque tu viens parmi nous, c'est pour nous changer, c'est pour nous guérir, c'est pour nous bénir. Tu ouvres les portes que personne ne peut ouvrir. C'est toi qui donnes des amis, qui donnes des soutiens, c'est toi qui nous accordes ta grâce. Emmanuel est là ce matin, tu es là. Apprends-moi à mieux compter mes jours. Apprends nos enfants, apprends nos frères, apprends nos soeurs, apprends ma famille, apprends mes amis à craindre ton nom. Parce que tu es Dieu, Seigneur. Sa seule présence suffit. Parce que tu es Dieu, Seigneur. Toute une armée. Seule présence suffit. Et qu'il est toute une armée qui s'opposera à moi. Ta seule présence peut les rejeter, les repousser. Seule ta présence peut changer ma vie. Seule ta présence peut faire fuir l'obscurité de ma vie. Seule ta présence peut ouvrir des portes que personne ne peut comprendre. Seule ta présence peut changer l'histoire. C'est ta présence peut soutenir Yahweh de la vie de nos enfants. C'est ta présence. Car il est là, confessons son nom dans nos louanges et dans les louanges. Énormément, Seigneur. Le temps tu m'as aimé les prières parce que tu es mort à la croix avant que je puisse te connaître. Tu es Dieu, j'aimerais te servir, Combien j'aimerais aussi que mes enfants te servent. Je ne sais pas qu'est-ce que je peux leur laisser si ce n'est toi, Seigneur. C'est toi. Emmanuel est là, ici, présent, avec. Seigneur, à cause de ma fidélité, pense à mes enfants. Je m'en vais, Seigneur. Prends soin de ma famille, prends soin de ma maman, Seigneur. Prends soin de Jésus, de mes frères et sœurs, prends soin. Prends soin de mes filles, Seigneur. Prends soin de mon fils, Seigneur. Je suis incapable, Seigneur, de les raccorder un avenir, mais c'est toi qui peux les raccorder un avenir, Seigneur. Prends soin d'eux. Emmanuel, Emmanuel. Merci Seigneur, merci pour ta présence, merci pour ta grâce, merci pour ces privilèges que nous avons de t'avoir connu, Seigneur. Un jour dans la vie, je t'avais connu, Seigneur. Que dis-je? Un jour dans la vie, tu m'avais connu. Tu es venu à ma rencontre. Tu es là, Seigneur, ces jours de malheur. J'ai prié pour tous ces enfants qui sont ici. J'ai prié, Seigneur. Je prie pour Marc, je prie, Seigneur, pour William, je prie pour Michel. Je prie pour Stéphane, je prie pour Ethan, je prie pour miracle, je prie Seigneur que ces enfants craignent ton nom Jésus. Même en hésitant, même d'icône aussi craignent ton nom Seigneur. Même mes jumelles, je viens entre tes mains. Oh Seigneur. Oh Seigneur, tu es parmi nous ce matin, Emmanuel. La Bible dit là où deux ou trois sont assemblés à ton nom, tu es là.
Et ce matin, tu es parmi nous parce que nous sommes 2, nous sommes 3, nous sommes 4, nous sommes plus. Merci pour ta présence ce matin. Merci pour ta grâce ce matin. Merci pour ton amour ce matin. Merci Jésus. Oh Seigneur, quel privilège. Lorsque nous allons rencontrer des rois, des présidents, il faut des protocoles, il faut des jours entiers. Je ne sais pas, des journées entières, des mois, des années, peut-être pour pouvoir frayer un chemin, trouver quelqu'un qui peut te mettre en contact avec une autre personne, et cette personne-là avec une autre, ainsi de suite, pour pouvoir obtenir même un petit trou, afin de pénétrer et rencontrer les grands hommes de ce monde. Mais quel privilège que nous avons, Seigneur, lorsque nous nous approchons de toi. La Bible dit, tu ne mets point dehors, ce qui vient à toi. Oh Seigneur, merci pour ta présence ce matin. Merci parce que tu es parmi nous et tu nous fais du bien. Merci Seigneur parce que chaque minute passée dans ta présence est un privilège et les retombées sont énormes. Nous ne pouvons pas imaginer ni quantifier ou calculer, Seigneur. Nous te disons merci pour ces matins. Merci pour ces cultes. Merci pour ces instants agréables dans ta présence. Emmanuel, tu es là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit nous soutient. Le Saint-Esprit nous garde. Le Saint-Esprit nous protège. Père, merci pour ces cultes d'action de grâce, ces cultes aussi avec service des Saintes Seines. Nous te sommes vraiment reconnaissants. Oh Seigneur. Je manque de mots lorsque je suis dans ta présence, Seigneur. Je manque de mots. Je n'ai jamais rencontré quelqu'un d'aussi gentil comme toi. Tu es quelqu'un de bien, d'ici. Tu es quelqu'un de bien, Seigneur. On était hors parcours, hors course, disqualifiés, parce que les regards des hommes sont là pour nous condamner. Mais ton regard qui perce nos cœurs, connaît nos besoins et connaît l'état de nos cœurs, Seigneur. Merci pour ta présence. Sanctifie ta parole. Et sers-toi ce matin de cet homme inutile, ces canaux que tu t'es choisi, Seigneur, pour nous communiquer ta pensée. Parle-nous, Seigneur, ne permets pas que je rajoute ou retranche à ta parole. Faites en sorte que, Seigneur, tout ce qui sera dit ce matin soit un ainsi dit le Seigneur. Et que ton peuple soit béni, parce que ta parole donne la vie. Mais les discours persuasifs des hommes nous amènent aux dérives. Mais les discours bénis d'Adonai, c'est le salut et la délivrance. Parce que la Bible dit, tu envoies ta parole, et ta parole est guérie. Merci Seigneur pour ta grâce. Merci. Que toute la gloire te revienne dans les noms puissants et glorieux de Jésus. Nous avons ainsi prié. Et ensemble, nous disons Amen. 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 Vous allez m'excuser un moment, s'il vous plaît. Bien. Nous sommes heureux d'être dans sa présence ce matin, bien-aimés, vous qui nous suivez en distanciel. Je suis désolé, on aurait dû vous informer un peu plus tôt. Nous aurons un culte avec service des Saintes Seines. Nous sommes à la fin du mois. Nous allons devoir développer cette habitude maintenant de pouvoir respecter les recommandations du Seigneur. Et nous allons le savoir tout à l'heure. Ça fait partie aussi du message de ce matin. Donc, vous qui prenez ça des cours, si vous pouvez avoir un peu de coca, un peu de pain quelque part, participez à ces services. Sinon, ce n'est pas grave, Dieu ne vous en tiendra pas à rigueur. Cependant, nous sommes désolés de vous prendre à pied levé. Gloire au Seigneur. Nous sommes le 29 octobre 2023. Voilà, très bientôt nous allons passer au mois de novembre, et c'est le mois de décembre, c'est la fin de l'année. Donc nous sommes quasiment à la porte de sortie de 2023 et nous prions que Dieu soit avec nous. Pourquoi? Parce que lorsque nous ratons les trains comme Alpha, nous pourrons rattraper les trains comme Oméga. Donc avec Dieu, on peut l'avoir au début comme à la fin. Cependant, il est aussi Emmanuel parmi nous ou chemin faisant. Donc nous avons encore la possibilité d'accéder au niveau le plus élevé avec lui et atteindre notre maximum. Gloire au Seigneur. Donc pour vous qui venez de vous connecter maintenant, nous sommes la mission évangélique Emmanuel.
eh bien, nous procédons à notre culte d'adoration, culte des louanges. Et particulièrement ce matin, nous sommes en présentiel aussi avec un nombre de bien-aimés qui ont accepté de pouvoir passer du temps dans la présence du Seigneur avec nous. Donc c'est juste un début du commencement que nous allons avoir avec le Seigneur. Et cela, ça s'annonce bien. Gloire au Seigneur. Voilà, depuis tout ce temps, nous étions en train de voyager dans la parole du Seigneur autour d'un thème que nous avons pioché dans le livre du prophète Ésaïe dans son 6e chapitre. Et nous sommes restés là pendant quasiment 3 mois. Mais je pense, si Dieu nous aide encore, on va y revenir pour terminer, je pense, à mon humble avis, des cultes qui nous restent pour pouvoir terminer. Mais aujourd'hui, particulièrement, comme nous étions, ou comme nous avons reçu cette conviction d'avoir un culte avec service des Saintes Seines, eh bien, nous allons réfléchir autour de notre sujet. Qui va nous amener à pouvoir excusez-moi, je ne sais pas pourquoi voilà, qui va pouvoir nous aider à prendre notre Sainte Seine ensemble et aussi partager ces moments avec les Seigneurs. Bien, gloire au Seigneur. Le message de ce matin, nous l'intitulons « C'est souvenir ». C'est souvenir, comme verbe, c'est souvenir. Eh bien, nous allons réfléchir sur ces textes. Nous avons 3 textes principaux qui vont nous servir de béquilles pour essayer ensemble de comprendre la pensée du Seigneur ou le discours du Seigneur sur ces verbes ou ces mots, ces souvenirs. Eh bien, le premier texte, nous allons le trouver dans le livre de Deutéronome au chapitre 6, dans ce testament. Deutéronome chapitre 6. À partir du verset 4 jusqu'au verset 9. Deutéronome chapitre 6, 4 à 9. Et vous qui notez, Exode chapitre 13, verset 13 aussi. Exode 13, 3, pardon. Exode 13, 3. Et nous allons aussi lire un dernier texte dans le Nouveau Testament pour clore cette pensée. Et ce serait dans Matthieu chapitre 27, 63, 64. Voilà. Matthieu chapitre 27, 63 et 64. Donc je disais Deutéronome chapitre 6, 4 à 9. Exode chapitre 13, verset 3 et Matthieu qui est notre dernier texte. Voilà, je vais procéder à la lecture de la parole du Seigneur. Je suis dans la version Louis II. Deutéronome chapitre 6 nous dit ceci. Écoute Israël, l'Éternel notre Dieu est le seul éternel. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Et ces commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Tu les inculqueras à tes enfants et tu en parleras quand tu seras dans ta maison, quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. Tu les lieras comme un signe sur le main et ils seront comme les frontaux entre tes yeux. Tu les écriras sur le poteau de ta maison et sur le porte. Gloire au Seigneur. Exode chapitre 13. Deuxième livre de la Bible. Exode 13, verset 3, nous dit ceci. Moïse dit au peuple, souvenez-vous de ces jours où vous êtes sortis d'Égypte, de la maison des servitudes, car c'est par la main puissante que l'Éternel vous en a fait sortir. On ne mangera point de pain levé. Donc, la deuxième partie ou la dernière partie ne nous intéresse pas. C'est ces souvenirs de ce que Dieu a fait et pour nous comme notre cheval de bataille ce matin. Et les derniers textes, nous sommes dans Matthieu, comme disais-je tantôt. Matthieu chapitre 27. Bien, chapitre 27, verset 63. Matthieu 27, 63 nous dit ceci. Bon, je prends le verset 62 pour avoir le contexte de l'histoire.
La Bible dit au verset 62, les lendemains, qui était le jour après la préparation, les principaux sacrificateurs et les pharisiens allèrent ensemble auprès de Pilate. Nous savons que Pilate fut le gouverneur de l'époque, et les sacrificateurs et les pharisiens furent des hommes, des hommes, pas des femmes, des hommes qui ont résolu de pouvoir arrêter Jésus et les déclarer condamnés de mort. Verset 63 nous dit ceci, et dire, donc les pharisiens, les sacrificateurs, dirent à Pilate, Seigneur, nous nous souvenons que cet imposteur a dit, quand il vivait encore, après 3 jours, je ressusciterai. Nous nous souvenons. Ils se sont souvenus de quoi? De la parole de Jésus. Ils se sont souvenus de quoi? Du discours de Jésus. Mais lorsqu'ils se sont souvenus de ce discours, c'est pour l'appliquer à bien ou pour l'appliquer à mal. Lorsque nous nous souvenons de certaines choses, nous nous souvenons pour faire du bien ou nous nous souvenons pour faire du mal. C'est la question qu'on doit se poser ce matin, ce serait pour nous comme un support important. Beaucoup de gens bien-aimés dans le Seigneur se souviennent souvent du mal. Ah, je me souviens de sexualité. Aujourd'hui, tu viens encore me demander de ça. Tu te souviens, lorsque moi je n'avais pas, tu m'avais rejeté. Tu te souviens, lorsque j'avais des problèmes, tu m'avais abandonné. Je me souviens, tu te souviens. Ils ont du mal à pardonner. Ils sont ancrés, enfoncés dans la poubelle du péché du souvenir. Je me souviens. Tu m'avais parlé mal une fois. Je me souviens. Qu'est-ce qui est ton souvenir ce matin? Les sacrificateurs, les pharisiens réunis ensemble à l'unisson se sont souvenus de la parole du Seigneur. Mais pourquoi? Pour créer une barrière. Lisez la suite. La Bible dit, nous nous souvenons, cet imposteur, c'est un menteur, c'est un voleur, tricheur, etc., avait dit, au moins, cette partie-là, elle est quand même positive. Et ils se sont souvenus qu'il avait dit qu'il allait ressusciter. Alors, pour barricader son chemin, pour freiner, ils ont pris la résolution. Ils ont dit, alors, je reprends mon texte pour que je ne puisse pas m'éloigner de la pensée. Ordonne, là ils disent à Pilate, ordonne donc que le sépulcre soit gardé jusqu'au 3e jour, afin que le disciple ne vienne pas dérober les corps et dire au peuple, il est ressuscité des morts. Cette dernière imposture serait pire que la première. Gloire au Seigneur. Bien-aimés, ils ont déclaré, ils ont prononcé un discours qui s'est retourné contre eux. Effectivement, Adonai, Yoshua Mashiach, est réellement ressuscité le 3e jour, et tout ce qu'ils ont dit, c'est accompli. C'est impossible. Sa réputation de la résurrection a fait bouger l'histoire de l'humanité jusqu'aujourd'hui. Mais pourquoi? Ils ont essayé, ils ont voulu barricader la volonté du Seigneur. Bien aimé, ce matin, avant que je puisse rentrer dans les creux du message, lorsque quelqu'un se lèvera contre la volonté du Seigneur dans notre vie, il sera absolument, totalement détruit. Pourquoi? À cause de l'efficacité et de la puissance de la promesse du Seigneur. Lorsque nous avons reçu la promesse du Seigneur, l'ennemi d'un côté, les hommes de l'autre côté se rassemblent pour pouvoir barricader. Mais tenez-vous bien ce matin et soyez confiants que personne ne peut s'opposer à la volonté du Seigneur. Amen. Soyons rassurés ce matin, bien-aimés. Qu'est-ce que vous avez reçu? C'est une promesse. Souvenez-vous de la promesse du Seigneur. Come on! Souvenez-vous de la promesse du Seigneur, bien-aimés. Pourquoi? Parce qu'il est toujours derrière sa parole pour l'accomplir. Come on! Oh Seigneur! Et ces hommes aussi se sont souvenus. Pourquoi? Parce qu'ils savaient qu'il allait ressusciter. Et effectivement, il a été ressuscité. Amen. Et si les païens, pour faire du mal, faire du tort au Seigneur, se sont souvenus de sa parole, comment nous, enfants de Dieu, nous ne nous souvenons pas de la parole? Nous sommes fatigués, frères. Que nous continuons à recevoir de vos discours. Vous vous souvenez toujours du mal des autres. Et ceux qui ont fait du mal, ingrats que vous êtes. Même si la personne a fait 10 fois, 20 fois le bien, une seule fois qu'il fait le mal, c'est cela. Serait pour toi comme le cheval de bataille. Tu vas t'asseoir là, au conseil Ngaï. Mais réfléchis un moment, bien-aimé, aveuglé par Satan. Jézabel!
Akab, ingrat que nous sommes. Oh Seigneur, nous passons tout notre temps à nous souvenir parce qu'il a parlé une seule fois mal contre moi, parce qu'il a dit, mais tout ce qu'il a fait pour toi, n'est-ce qu'à une seule fois, tu ne peux pas te souvenir de ça? Oh Seigneur. Bien-aimés, ce matin, notre thème c'est souvenir. C'est souvenir de quoi? C'est souvenir de la parole et des promesses du Seigneur. Nous allons le voir tout à l'heure. Parce que l'acte que nous allons poser ce matin, les services de la Sainte Seine, fait partie des souvenirs de la parole du Seigneur. Le Seigneur a recommandé, il a laissé des grandes recommandations dans la parole pour l'Église. C'est le baptême et les services des Sainte Seine. Et lorsque nous partageons la Sainte Seine, nous prenons le vin et le pain, la Bible dit, nous nous souvenons de ce que Yeshua Mashiach a accompli à Golgotha. Gloire au Seigneur. Et ce matin, nous allons nous souvenir de cela lorsque nous allons partager le pain et lorsque nous allons boire la coupe. Pour nous souvenir de l'œuvre de la croix. Nous n'allons pas nous souvenir de ce que les hommes nous ont fait. Même s'ils nous ont fait du mal dans le passé, nous allons les pardonner et nous souvenir du bien. Parce que Yeshua peut nous faire du bien. Alléluia. Amen. De quoi souvenez-vous chaque jour? De quoi? Il y a des gens qui passent des jours, des mois, des heures pour se souvenir que du mal et du mal et du mal. Oh Seigneur, aide-nous, mon Dieu. Bien, selon la science et les dictionnaires, se souvenir veut dire quoi? Se souvenir, c'est le fait de garder la trace de quelqu'un ou de quelque chose dans la mémoire. C'est cela, c'est souvenir. Ça, c'est la science. C'est le fait de garder la trace de quelqu'un, de quelque chose dans la mémoire. C'est rappeler aussi. Ça veut dire, c'est la même chose comme se souvenir. Donc, je me souviens d'une affaire, je me souviens de quelque chose. Un peu de grammaire, c'est souvenir ou c'est rappeler. Ce sont des mots français, mais chacun se conjugue différemment. On peut dire, c'est tout ce que je me rappelle. Mais on ne dit pas tout ce dont je me rappelle. Le don est conjugué lorsque nous mettons souvenir et l'inverse lorsque nous nous rappelons. Donc, c'est tout ce dont je me souviens ou c'est tout ce dont je me rappelle. Tout ce que, je me rappelle au lieu de tout ce dont je me rappelle. C'est important. Donc, ça, c'est la science. Les dictionnaires, Google, etc. Ce n'est même pas une révélation. Vous aussi, vous pouvez lire et chercher ça. Ils disent que c'est le fait de garder la trace de quelqu'un ou de quelque chose dans la mémoire. Mais selon la Bible, c'est quoi ces souvenirs? Et c'est cela notre message de ce matin. Selon la Bible, dans le contexte de l'hébreu, ces souvenirs impliquent une connaissance accompagnée d'une action appropriée. Donc, ces souvenirs, selon la pensée originale hébraïque, ça implique une connaissance qui est accompagnée d'une action appropriée. Raison pour laquelle, lorsqu'on parle de la foi sans les œuvres est une foi morte, ça dit qu'il faut que cela soit accompagné par des actes appropriés, des actions appropriées. Ça, c'est la pensée hébraïque de ces souvenirs. Ainsi, l'action est une partie essentielle du souvenir. Plus nous nous souviendrons, là maintenant, nous allons maintenant aller en profondeur, plus nous nous souviendrons du Seigneur, plus nous aurons le pouvoir de rester sur le chemin et de faire ce qu'il attend de nous. Lorsque nous gardons notre esprit focus au Seigneur, nous nous souvenons du Seigneur régulièrement, nous sommes ressourcés à avoir la capacité de faire au quotidien ce qu'il attend que nous fassions. Mais lorsque nous nous égarons dans nos souvenirs du passé, dans nos souvenirs des échecs, parce que bien aimé dans le Seigneur, le diable aussi peut quelque part nous piéger, nous garder enfermés ou nous garder liés par les souvenirs des échecs du passé. Bien aimé, Dieu est capable de recommencer une nouvelle affaire avec nous. Amen. Il est Dieu. Ne restons pas dans les souvenirs de nos échecs, mais souvenons-nous de celui qui est capable de changer nos échecs en bénédiction. Un verbe tout simplement, on peut dire en français un verbe tout simplement, mais qui a beaucoup de place dans le discours de Dieu à son peuple par l'homme de Dieu, Moïse.
Car nous voyons comment il met l'emphase sur ces verbes dans le livre d'Exode et dans le livre de Deutéronome. Nous l'avons lu, maintenant nous allons essayer de disséquer cela. Lorsque nous sommes dans le livre de Deutéronome, nous allons remarquer que Dieu met l'emphase sur la pensée, ses souvenirs. Déjà à partir du chapitre 13 du livre d'Exode, il leur dit, souvenez-vous, je prends le verset 3, Dieu dit à son peuple par Moïse, Moïse dit au peuple, souvenez-vous de ces jours où vous êtes sortis d'Égypte, de la maison des servitudes. C'est par la main puissante que l'Éternel vous en a fait sortir. Pourquoi Dieu se donne toutes ces difficultés ou tous ces efforts qu'il fait pour pouvoir insister à ce que les enfants d'Israël se souviennent de ce que s'est passé avant qu'ils arrivent là où ils sont arrivés à la terre promise? Pourquoi? Pourquoi? On le verra tantôt. Le terme se souvenir apparaît des centaines de fois dans les Écritures, mais peut-être de plusieurs manières, mais la même orientation, c'est souvenir. Dans l'Ancien Testament, plusieurs fois, que ce soit dans le Nouveau Testament, et on verra. Elle est souvent employée pour aider le peuple, voilà la raison. Elle est souvent employée pour aider le peuple du Seigneur à se souvenir de ce qu'ils avaient fait pour lui, ce que Dieu avait fait pour lui ou pour eux dans le passé. Le verbe se souvenir, sur la pensée biblique, nous aide à nous souvenir de tout ce que Dieu a fait pour nous ou pour chacun de nous de manière particulière dans le passé. Pourquoi? Pour que dans le présent, nous ayons la conviction et la foi que la même personne qui a fait dans le passé pourra faire encore autant dans le présent. Pourquoi? Parce que la Bible dit qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Amen. Lorsque nous nous souvenons de ce qu'il a fait dans le passé, non seulement nous sommes capables de croire que dans le présent il fera pareil, mais aussi nous serons reconnaissants dans le présent pour tout ce qu'il a fait lorsque nous aurons les regards dans ces rétroviseurs du passé. Gloire au Seigneur. Cependant, les enfants d'Israël oubliaient souvent de se souvenir de tout ce que Dieu a fait pour eux. Et ils s'est laissé emporter dans les péchés. Il était même communément employé dans le contexte des alliances que le Seigneur faisait avec son peuple. Ça, c'est la particularité de ce que Dieu faisait avec les enfants d'Israël à l'époque dans l'Ancien Testament. Alors les enfants d'Israël, comme de nombreuses personnes aujourd'hui, ça c'est une assertion que je peux confirmer, les enfants d'Israël, donc hier, et comme nombreuses personnes aujourd'hui, les chrétiens que nous sommes, les temps modernes, avons du mal à se souvenir du Seigneur. Nous avons tellement du mal à nous souvenir du Seigneur et de ses commandements. Un matin, on se souvient du Seigneur, de ses commandements, et le lendemain, on oublie. On fait ce qu'on veut. On se laisse aller. On est dans l'injustice, dans le péché, etc. Cependant, Dieu veut que nous puissions nous souvenir de lui au quotidien. Nous allons y arriver dans quelques secondes. En raison de leur oubli ou de ces oublis-là, ils subissaient souvent, ça on parle des enfants d'Israël, ils subissaient souvent des conséquences douloureuses. C'est l'une des raisons pour lesquelles le Seigneur les exhortait de se souvenir. Dieu était tellement miséricordieux pour les enfants d'Israël, sachant que lorsqu'ils n'allaient pas se souvenir, ils allaient oublier tous les bienfaits du Seigneur, ils allaient carrément se focaliser sur le Dieu ou vers le Dieu qu'ils allaient rencontrer sur le chemin, eh bien, lorsque vous éloignez du Seigneur, vous devenez vulnérable. Et lorsque vous devenez vulnérable, l'ennemi vient vous faire du mal. Et c'est ce qui s'est passé avec les enfants d'Israël. Et c'est ce qui se passe encore avec nous aujourd'hui. Bien-aimés dans le Seigneur, nous voulons nous souvenir du Seigneur pour que ce Seigneur soit tellement présent, tellement nous restons focus sur lui pour qu'à tout, à jamais, nous ne puissions laisser, même ne serait-ce un petit trou au malheur de pénétrer nos vies, nos familles, nos enfants, nos parents, etc., etc. C'est important, sinon nous laissons la brèche à l'ennemi et nous devenons vulnérables de l'intérieur et nous allons tomber comme un château de cartes. Hélas. Dans le mot anglais, si nous devons aller dans l'original de cette pensée avant de pouvoir rentrer dans la Bible, le mot anglais remember, ou remember, je ne connais pas l'anglais, mais je crois que c'est comme ça, remember, vient du mot latin mémore. Et cela signifie être attentif à.
selon la pensée anglophone. Être attentif à. Donc, dans ces contextes, ces souvenirs signifient avoir l'esprit ou l'être en mesure d'attirer son attention sur quelqu'un ou sur quelque chose que l'on a vu, connu ou dont on a fait l'expérience dans le passé. Donc, le Seigneur, dans sa pensée, il veut que nous soyons attentifs, que notre esprit soit en éveil sur ce dont Dieu a fait déjà pour nous. Lorsque nous restons captifs sur ça, eh bien, nous n'allons pas nous laisser nous compromettre. Donc, je reprends. Le mot anglais remember vient du mot latin memor et qui signifie être attentif à. Je n'ai pas fait le latin, je ne sais pas si j'ai bien prononcé. Dans ces contextes, ces souvenirs signifient avoir l'esprit ou être en mesure d'attirer son propre attention, bien sûr, sur quelqu'un ou quelque chose que l'on a vu. Lorsque vous avez vu quelque chose, vous restez figé sur ça. Ah, mais j'ai vu un truc. Et ce truc, c'est Dieu qui l'a fait. Vous restez captif sur ça. Et cela va catalyser votre vie. Ou quelque chose connu ou dont on a fait l'expérience dans le passé. Donc, il y a une forte corrélation entre l'émotion ressentie et les souvenirs qui en résultent. Ainsi, plus l'émotion est forte, plus vif et précis est les souvenirs. Beaucoup de Français, mais c'est important. Nous devons avoir à l'esprit tout ce dont Dieu a fait pour nous. Pour les avoir, nous allons avoir la solution dans quelques secondes. Alors, raison pour laquelle dans le livre des Deutéronomes, Dieu dit ceci. Maintenant, on va essayer de piocher la pensée du Seigneur. Lorsque nous considérons ces textes, et Deutéronome chapitre 6, la Bible dit ceci. Écoute Israël. Écoute Israël. Écoute Israël, l'Éternel notre Dieu est le seul éternel. Nous voyons ici, Dieu met l'emphase sur l'autorité suprême de Dieu. L'autorité de notre Seigneur. Donc, cette portion des Écritures, lorsque nous regardons ça très bien, c'est une grande prière hébraïque. Lorsque nous revenons dans le passé, et jusqu'aujourd'hui en Israël, les Juifs qui sont des conservateurs restent figés sur cette prière. Parce qu'Adonai l'avait donné à Moïse. Et du chapitre 4, verset 4 jusqu'au verset 9, c'est une grande prière des Juifs jusqu'aujourd'hui. Et je peux me dire que c'est une prière de base et plus grande que toute l'histoire que les Juifs ont compris. Donc c'est une grande expression de la loi juive, cette partie des prières. Pourquoi? On va essayer de comprendre. Ici, lorsque la Bible dit, nous avons un mot important au verset 7. La Bible dit, je reprends, écoute Israël, l'Éternel notre Dieu est le seul l'Éternel. Tu aimeras Dieu tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Et ces commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Point. Après, verset 7, il dit, tu les inculqueras. Donc, il faut les inculquer à tes enfants. Le verbe inculquer, ou le mot inculquer, dont la Bible utilise ici, veut dire forcer, agréer ou à. Donc, ça dit forcer la personne. Ce n'est pas un enseignement, mais obliger la personne à garder les souvenirs. Comment on peut l'obliger? Peut-être par une répétition. Par un moyen, je ne sais pas. Et ils avaient un moyen, on va voir les moyens que Dieu a mis en place. Donc, je vais dire ceci. Inculquer, selon le dictionnaire, veut dire faire entrer en quelqu'un dans l'esprit d'une façon durable. Donc, inculquer, c'est faire rentrer dans l'esprit de quelqu'un de façon durable une pensée, une idée, un message, je ne sais pas. Mais dans notre contexte, la parole. Faire entrer dans l'esprit d'une façon durable et profonde. On leur a inculqué de bons principes, c'est ce que les gens disent en français. Cependant, ça veut dire aussi imprimer fortement la pensée dans le cœur de la personne. C'est inculquer, imprimer la pensée, imprimer la parole. Donc Dieu, lorsqu'il parle aux enfants d'Israël, il dit non seulement vous, mais vos enfants. Inculquez ça dans le cœur ou dans la tête de vos enfants. Pourquoi? Pour que lorsque vous allez partir un jour,
que cette parole puisse être pérennisée dans la vie de vos enfants et ainsi de suite. Dieu était un Dieu qui calculait même à longue durée. Ce n'est pas des projets à courte durée. Il voyait de loin, il s'est projeté sur l'avenir de ses enfants. C'est cela le but pour lequel nous voyons le verbe inculquer dans le verset 7 de ce texte. Donc Dieu met l'emphase et mis ici aussi dans le but d'engager, de nous engager sur une voie où une démarche où des efforts seront conjugués dans le sens de ne jamais perdre de vue la parole du Seigneur. Donc je reprends, l'emphase qui est mise ici lorsqu'on parle d'inculquer, forcer, fait pénétrer la parole pour qu'ils se souviennent de cela. Le but est que l'emphase est mise ici aussi dans le but de s'engager sur une voie ou une démarche ou des efforts qu'on doit fournir, ou on doit conjuguer dans le but ou dans le sens de ne jamais perdre de vue la parole du Seigneur. Donc voyez-vous, Dieu depuis d'éternel avait ce souci que nous puissions nous souvenir de sa parole. Et l'appliquer bien sûr, parce que nous avons vu au début, ces souvenirs est lié à l'applicabilité de la parole. Passez-moi l'expression. Donc lorsque nous nous souvenons, ah je me souviens, ah ouais je me souviens, et c'est tout, eh bien vous passez à côté de ce dont Dieu voulait pour vous. Lorsque nous nous souvenons, nous mettons en pratique directement la parole. Sinon on est à l'écart. Gloire au Seigneur. Donc ce discours est une vérité qui doit devenir pour nous un mode de vie. Dieu voulait que la parole, lorsque nous lisons ces textes de Deutéronome, Dieu voulait que cette parole devienne une vie, un mode de vie pour les enfants d'Israël. Donc, qui vivent, comme on dit à Lingala, babika, bomoyi, yamaloba na nzambe. Baume na katikati na bozali samia, bonzambe na kati na bango. Wane ko tambola bango, batambola na nkolo, batambola na bozali samina ye, batambola na maloba na ye, kino bakokoma kuna na lola. Babika, bomoyi au quotidien. Donc, ancré en est la parole. Donc, tant qu'on respirer la parole. Mais hélas, lorsque nous regardons les chrétiens aujourd'hui, ils respirent le péché, ils sentent mauvais. Ils sentent les mensonges, la débauche, l'adultère, les vols. Oh Seigneur. Les prédicateurs de l'évangile que nous sommes des prêcheurs de bonne aventure. Nous racontons n'importe quoi du haut de la chair. Cessons, bien-aimés, de prêcher n'importe quoi. Prêchons la parole et vivons la parole. Et chaque jour, je demande au Seigneur de m'aider à prêcher ce que je vis et à vivre ce que je prêche. Sinon, j'arrête. Je prends ma Bible, je la mets sous les essais, je m'en vais. Oh Seigneur. Oh Seigneur. Donc cette parole doit être la parole dont la Bible parle. Maintenant, nous lisons le verset 8. La Bible dit ceci. Oh, merveilleux Sauveur. Il dit au verset 8. Tu les lieras, cette parole-là, comme un signe sur tes mains. Donc, tu vas lier la parole comme un signe sur tes mains. Bien aimé, lisons la parole. Vous allez vous rendre compte de la profondeur de la parole. Dieu veut que nous puissions lier la parole comme un signe. Pourquoi? Parce que nos mains, c'est l'instrument des miracles. C'est avec nos mains que nous pouvons adorer le Seigneur. C'est avec nos mains que nous pouvons bénir quelqu'un. C'est avec nos mains que nous travaillons. Lorsque nous avons lié, lorsque ces mains deviennent un signe de la parole, bien aimé, même si tu vends jusqu'à les arachides, tu vas être étonné que tous tes arachides sont vendus plus que même les gens qui vendent, je ne sais pas, les cabellos. Pourquoi? À cause de la parole du Seigneur qui est entre tes mains. Ah, Seigneur. Je ne cesse de le dire et je le dirai toujours. Moi, j'ai étudié à l'ISA avec la vente des kwanga, des chikongs que ma mère vendait. Et tous les quartiers s'est mobilisé pour acheter les chikongs chez ma mère. Et le voisin disait, maman, on a qui c'est ton nimi? Mais qui c'est? Pour la kwanga. Parce qu'elle priait à Adonai. On était là avec maman, on faisait les kwanga. Moi, j'ai fait les kwanga. Et je connaissais toutes les mamans qui vendaient des feuilles de kwanga. J'allais au marché. Hein, papa,
maman qui est là, ça qui est là. Ils étaient en train de se préparer. Où est la comme on dit à Lingala. Tu sais, maman, on a. Des fois, quand je regardais les feuilles, je dis, maman, où est ça, Oka, oh, t'es, oh, quoi, Simbate. Je savais comment choisir le Makassa. Mais c'est à cause de ça, Dieu a béni. Et il nous a béni énormément. Amen. Dieu peut bénir l'usage de vos mains. Lorsque vous liez la parole à vos mains, bien aimés, même si vous vendez n'importe quoi, même si vous, peu importe ce que vous ferez avec vos mains, si elles sont liées par la parole, amen, elle est bénie. C'est ce que la Bible dit. Lis la parole comme un signe sur le main. Oh. Mais qu'est-ce que nos mains font? Nos mains volent. Qu'est-ce que nos mains font? Je ne sais. Et la suite, partie B, il dit ceci. Et ils seront, donc la parole, ils seront comme des frontons entre tes yeux. Donc ça dit sur le front. Il dit, nous devons mettre la parole sur nos fronts. Oh Seigneur, lorsque je lis la parole, je dis, mais Seigneur, quelle profondeur. Qu'est-ce que Dieu voulait dire? Qu'est-ce que Dieu voulait pour ses enfants? Il voulait que la parole du Seigneur soit là présente. Lorsque vous ouvrez les yeux pour la première fois le matin, ce n'est pas le péché, ce n'est pas le manque d'argent, ce n'est pas la stérilité, ce n'est pas la maladie, ce n'est pas quoi que ce soit, ce n'est pas les nouvelles de la mort, mais c'est la parole que vous avez sous vos yeux. Et lorsque vous avez la parole, quand vous regardez le monde, vous allez surmonter le monde. Pourquoi? Parce que la parole triomphe du monde. Yes. Parce que lorsque nous ouvrons les yeux sans la parole, nous regardons le monde, nous avons peur parce que nous ne connaissons pas l'avenir. On regarde, je n'ai pas d'argent. On regarde, je suis chômeur. On regarde, je ne sais pas qui. Mon fils, qui va payer son minerval? Je ne sais pas comment je vais m'en sortir. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas la parole sous vos yeux. Vous regardez. Vous regardez les réalités. Et Dieu dit dans sa parole, il faut que la parole soit là. C'est elle qui doit commencer d'abord la journée avec vous. Et lorsque vous regardez la parole et vous l'avez sur vous, bien-aimés, devant les épreuves, vous pouvez maintenant dire non, même si je suis stérile, mais la parole que j'ai sous mes yeux me dit, je vais être une mère de multitudes. Même si je suis au chômage, la parole que j'ai sous mes yeux me dit, je serai béni. Même si je suis ceci ou cela, même si je suis malade, la parole me dit, je suis guéri. Come on! Amen. C'est cela ce que Dieu voulait pour les enfants d'Israël. C'est cela, c'est souvenir de la parole. Mais qu'est-ce que nous avons sous nos yeux? Même moi aussi, quand je me réveille, c'est mon téléphone. 3 notifications. Bien-aimé, tu n'as pas la parole devant, et quand tu regardes la notification, c'est la mort. La bourse est tombée. Le gouvernement a décidé de nous chasser, nous qui sommes étrangers dans ces pays. BFM TV dit que la crise mondiale. Maintenant le pétrole. En Russie à la guerre. Ils ont dit la France, en 2 jours, ils vont neutraliser le Paris. Nous commençons à trembler et nous commençons à perdre les repères. Parce que la parole n'est pas sous nos yeux. C'est ce que la Bible dit, il doit être là. C'est la recommandation. Bien aimé, comme je disais, les Juifs jusqu'à aujourd'hui répètent cette prière. Ils les répètent régulièrement. Donc cette parole doit être au fronton entre nos yeux, à telle enseigne que, avant de voir toute chose autre de la vie, d'abord lui. Donc lui, la parole. Ou elle, pardon, la parole. Et par ricochet, lorsque elle, la parole, est devant nous, tout ce que tu as ou tout ce que tu auras comme déboire, calamité, injustice, maladie, célibat, sécheresse de tout genre, stérilité, je ne sais pas, même des situations considérées comme fatalité. Tu vois d'abord Dieu, la parole, et tout peut changer par la suite. Alléluia. Amen. La Bible dit quoi? Le monde était informe et vide, mais la parole est venue à donner une forme au monde. C'est cela, Dieu attend de nous dans le livre de Deutéronome. Est-ce que c'est ce que nous faisons? Dieu veut que nous le fassions pour nous et même pour nos enfants. Lorsque nous avons la parole c'est quoi? Ce sont les promesses du Seigneur. La parole c'est quoi? C'est la Bible. Les messages que nous recevons, les prophéties, etc. Toutes ces choses. Je pense à cause du temps, on va s'arrêter là. Je terminerai par quelque chose, on reviendra la semaine prochaine. Ou le dimanche prochain.
Mais je termine par cette question. Pourquoi nous souvenir de lui? Donc de lui ou de sa parole. Comment le faire? Et en faisant quoi? On peut se poser ces trois questions. Pourquoi devons-nous nous souvenir de sa parole? Et comment devons-nous? Comment on peut le faire? Je l'ai dit en passant, mais je vais le répéter. Et en faisant quoi? Je le reprends. Pourquoi devons-nous nous souvenir? Oui, devons nous souvenir. Pourquoi? Parce que l'alliance de nous souvenir toujours de lui nous incite à la crainte de son nom et nous inspire dans toutes les décisions et actions de notre vie. Je reprends. Pourquoi devons-nous nous souvenir de la parole? Parce que l'alliance de nous souvenir toujours de lui nous incite à la crainte de son nom et nous inspire dans toutes les décisions et les actions de notre vie. Elle nous catalyse, la parole. Elle est comme notre boussole, comme notre GPS. Deuxième réponse que vous pouvez donner à la question que nous sommes posée. La deuxième question, pourquoi? Comment le faire? C'est de s'engager dans une culture personnelle d'intimité absolue avec le Saint-Esprit. Lorsque nous nous engageons, bien-aimés, dans cette culture personnelle d'intimité avec le Saint-Esprit, qui est la matrice ou l'usine de la fabrication de toutes choses, visibles comme invisibles, eh bien, nous pouvons atteindre le maximum dans tout ce que nous voulons atteindre dans notre vie. Nous pourrons, puis c'est possible. Même lorsque les hommes qui nous ont précédés ont échoué, nous pouvons atteindre le maximum. Et la dernière question qu'on s'est posée, en quoi, ou en faisant quoi, eh bien, nous pouvons répondre, plus nous nous souviendrons du Seigneur par la méditation profonde et régulière de sa parole, plus nous aurons le pouvoir de rester sur le chemin et de faire ce qu'il attend de nous. C'est cela, c'est tout simplement facile. Tant que nous serons focus sur la parole, c'est cela, nous serons ressourcés. Elle est comme pour nous comme une source intarissable. Que dis-je? Elle est. Elle n'est pas comme, mais elle est la source intarissable. Et tant que nous serons attachés à cette source, eh bien, nous serons encouragés et nous serons bénis de la part du Seigneur. Nous allons continuer le dimanche prochain parce que nous avons la Sainte Seine à partager. Mais je vais donner un dernier élément qui est attaché à la Sainte Seine. Je disais tantôt au début, le Seigneur Jésus, avant de s'en aller, au jour de sa chair, il a laissé deux grandes recommandations à l'Église. La première, c'est le baptême. Et la seconde, c'est la Sainte Seine. La Sainte Seine ne précède pas le baptême. C'est après avoir reçu Christ, passé par les eaux du baptême, que nous pouvons maintenant commencer à nous souvenir de ses promesses à travers cet acte que nous voulons poser, qui est la Sainte Seine. Donc, en ce sens, lorsque nous prenons la Sainte Seine, nous témoignons à Dieu le Père éternel que nous garderons les sauveurs dans notre esprit. J'avais dit tantôt, l'esprit vif. Dans notre esprit et dans notre cœur. Et en tout temps et en tout lieu. Donc, lorsque nous prenons cette scène, c'est ce que nous sommes en train de faire. Donc, nous promettons de garder dans notre cœur des émotions vives, des sentiments et des gratitudes pour son sacrifice à Golgotha, son amour et les dons qu'il nous a fait jusqu'à en ces jours. Donc, ça veut dire que nous promettons aussi d'agir en accord avec ses souvenirs, ses sentiments et sa parole. Nous promettons d'agir dans nos actions comme dans nos réactions, eu égard à sa parole. Nous allons continuer les dimanches prochains parce que la matière, elle est tellement profonde et extraordinaire. C'est pour cela, la Bible nous dit ceci dans le livre de 1 Corinthiens. Ça, c'est l'apôtre Paul. L'apôtre Paul nous dit ceci dans 1 Corinthiens au chapitre 11. Je ne vais pas lire tous les textes, je prendrai tout simplement à partir du verset 20. 1 Corinthiens chapitre 11, verset 20 nous dit ceci. Donc, que vous vous réunissez, lorsque vous vous réunissez, ce n'est pas pour manger le repas du Seigneur, car quand on se met à table, chacun commence
pas prendre son propre repas. Ici, le contexte est que les enfants d'Israël, les enfants d'Israël, ou le peuple de Corinthiens, ou le peuple de Corinthe, profitaient de la Sainte Seine ou du moment du repas pour abuser. Et l'apôtre Paul est revenu pour redresser, pour leur dire, si vous avez besoin de manger, mangez chez vous. Ce n'est pas lorsqu'on dresse la table du Seigneur que vous voulez profiter. C'est pourquoi? C'est pour donner de la valeur à ce que nous voulons faire. Et ils négligeaient. Et l'apôtre Paul a été dur envers eux. Raison pour laquelle, ce qui concerne la parole, nous devons être durs. On ne se moque pas de Dieu, bien-aimé. Nous devons craindre Dieu. Et maintenant, pour la Sainte Seine, il dit ceci, à partir du verset 23, du chapitre 11 de 1 Corinthiens. Car je reçus du Seigneur ce que je vous enseigne, ce que je vous ai enseigné, c'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain, et après avoir rendu grâce, et le rompu, et dit, ceci est mon corps qui est rompu pour vous, faites ceci en mémoire de moi. Comme pour dire, faites ceci en se souvenant de moi. Faites ceci pour avoir un souvenir vivant de moi, en vous et dans votre esprit. Il dit de même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, cette coupe est la nourriture, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi, toutes les fois que vous en boirez. Verset 26, car toutes les fois que vous mangerez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Ça veut dire que le souvenir de la mort et de la résurrection du Seigneur passe par cet acte que nous appelons la Sainte Seine. Et il est sacré, cet acte, et la Sainte Seine est sacrée. Nous voulons partager la Sainte Seine. Vous qui nous suivez par ces moyens de la technologie, si vous avez la possibilité d'avoir un peu du vin, un peu du coca et un peu du pain, nous pouvons aussi partager avec vous la Sainte Seine. Grâce à la réalité de l'expiation de Jésus-Christ, on parlera que la Sainte Seine a trouvé son sens. Et nous ne sommes pas comme des pharisiens, des sanhédrins, des principaux sacrificateurs, comme j'avais dit au début, qui gardaient le souvenir de la parole du Seigneur, mais à tort. Mais nous gardons le souvenir à raison. N'est-ce pas? Nous les gardons pour notre bien et pour le bien des autres. Afin que nous puissions être un canal des autres. Maman Elisabeth, s'il vous plaît, vous allez me donner le vin et le pain. Excusez-moi. Juste ma coupe. Et l'assiette. Merci. Merci. Et vous allez donner aux autres mamans, ceux qui sont prêts à prendre la Sainte Seine avec nous. Et on va prier pour cette cérémonie. Sœur Aziza, tu veux prendre ou pas? D'accord. Il va prendre, vous pouvez donner à ma sœur. Bien. Je reprends la parole dans 1 Corinthiens chapitre 11, verset 23, la Bible dit, « Car je reçus du Seigneur ce que je vous ai enseigné, c'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du vin, et après avoir rendu grâce, le romput, et dit, ceci est mon... Que dis-je? Pardon, je disais du vin. Il prit du pain, et après avoir rendu grâce, et rompu, et dit, ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. Nous allons prendre ce pain
qui est son corps qui a été rompu pour nous, et boire ce vin qui est l'image de son sang qui nous a justifiés vers le Père. Son sang qui nous sanctifie de tout péché, son sang qui nous protège, ce sang qui nous couvre. Ce sang, dit la Bible, crie plus que le sang d'Abel. Et la Bible dit ceci, nous l'avons vaincu. Comment? Pas à cause de notre sang, mais à cause du sang de Jésus. Nous en prenons pour notre santé, nous en prenons pour notre guérison, nous en prenons pour notre protection, nous en prenons pour notre justification, nous en prenons aussi pour notre couverture spirituelle. Ce sang va faire un travail éloquent et cela va teinter fort. Et le pain est le corps de Christ qui a été brisé à la croix pour nous. La Bible dit, faites cela en mémoire de moi. Nous allons nous souvenir de cela en prenant cela. Prenons le pain et buvons le vin, s'il vous plaît. Nous allons prier. Pendant que nous sommes en train, nous prions le Seigneur. Seigneur, merci pour ces symboles. Merci pour ces symboles. Sont prophétiques, sont des symboles prophétiques. Merci Seigneur, parce que par ces symboles, nous nous souvenons de toi. Par ces symboles, nous pensons à toi. Par ces symboles, nous voulons vivre avec toi. Par ces symboles, nous voulons, Seigneur, marcher avec toi. Alléluia. Comme nous avons dit que la parole doit être sur le front. Par ces symboles, nous pensons qu'à ta parole. Père, nous oublions nos problèmes, mais nous regardons ta parole. Et ta parole peut changer nos problèmes. Parce que ta parole appelle ce qui n'existait pas à l'existence. Nous nous souvenons de la croix qui a vaincu Satan. Nous nous souvenons de la croix qui a été notre guérison. Merci. Nous nous souvenons de toi, Seigneur. Bien-aimé, prie le Seigneur. Souviens-toi de ses promesses. Rappelle à Dieu ses promesses. Rappelle à Dieu tout ce qu'il a fait pour toi. Souviens-toi de tout ce que tu as vécu avec Dieu. Dis-lui, Seigneur, je me souviens qu'il y a une année, tu as été avec moi. Je me souviens, un jour tu m'as parlé. Je me souviens, un jour tu m'as visité. Je me souviens, un jour tu étais avec moi. Je garde ces souvenirs sous mes yeux. Je garde ces souvenirs sur mon front. Je garde ces souvenirs entre mes mains. Père, mes mains vont être bénies de toi. Tout ce que je fais, Seigneur, même à la maison, ma cuisine est bénie. Même tout ce que je fais, mon commerce est béni. À cause de la parole qui est ainsi entre mes mains. Père, tout ce que je ferai, mon travail c'est qu'il y est. Seigneur, mon travail c'est qu'il y est béni. À cause de toi, mes mains est un signe de ta parole. Oh Seigneur. Emmanuel est là, ici, présent avec moi. Rasaba shikamakolo asanta baba. Rinda satamakolo. Shekenemeya baba. Rima koto sokolo masheka baba. Je me souviens de ta parole. Je me souviens d'Emmanuel, Seigneur. Ce jour-là, tu m'as visité. Je me souviens de toi. Je me souviens de toi. Je me souviens aussi d'où je suis venu quand j'étais dans la dépression, quand j'étais tout seul. Mais tu es venu à mon secours. Je me souviens encore, Seigneur, de toutes les promesses que tu m'as faites. Je me souviens, comme tu as été avec nous, Seigneur, lorsque nous étions jeunes, nous voyons comment ta main ne cessait de nous accompagner. Je me souviens de ce Dieu. Et la Bible dit, il est le même, hier, aujourd'hui et éternellement. Tu es présent aujourd'hui, capable encore de nous bénir. Tu es encore présent, capable de changer l'histoire. Tu es encore présent, capable d'ouvrir des portes. Tu es encore là présent, capable de créer un miracle pour mon frère, pour ma soeur. À cause de ces souvenirs, nous nous souvenons. Nous nous souvenons du Seigneur. Nous nous souvenons du Seigneur. Nous nous souvenons, Seigneur. Nous nous souvenons de toi, Seigneur. Nous nous souvenons de toi, Seigneur. Nous nous souvenons de toi, Adonai. Nous nous souvenons de toi, Jésus.
Nous nous souvenons de toi positivement, Seigneur. Nous ne sommes pas comme, c'est pas parce que nous sommes plus que ces hommes-là, c'est pas parce que nous sommes précieux que le pharisien et les principaux sacrificateurs, non, Seigneur. Et ils ont dit, nous nous souvenons à Pilate que cet imposteur avait dit que 3 jours après, il va être ressuscité. Mettons des soldats, mettons une grosse pierre pour l'empêcher d'accomplir sa volonté, pour l'empêcher, ou pour empêcher ses disciples, entre guillemets, de voler son corps. Combien, Seigneur, dans ce monde, les hommes s'élèvent pour nous empêcher d'avancer? Combien dans ce monde, les institutions nous empêchent pour avancer? Combien dans ce monde, Seigneur, les situations nous empêchent pour avancer? Combien dans ce monde, Seigneur, la maladie nous empêche pour avancer? Combien dans ce monde, Seigneur, la sérénité nous empêche pour avancer? La crise nous empêche pour avancer? Les échecs nous empêchent pour avancer? Combien dans ce monde, Seigneur, le passé, des fois, nous empêche aussi de nous avancer. Les mariages nous empêchent de nous avancer. Les enfants, les maris, la femme. Je ne sais pas. Il y a des choses qui peuvent nous empêcher d'avancer qu'on ne peut pas imaginer. Mais ce matin, nous ne voulons pas garder ces souvenirs-là. On veut garder ta parole sur notre front et ta parole entre nos mains. Combien, Seigneur, si nous restons une seconde à le passé, nous allons rechuter encore dans la dépression, dans la désolation, parce que nous avons connu des moments sombres. Combien, Seigneur, lorsque nous nous arrêtons un instant, nous regardons notre vie, on se pose des questions, où je suis, où je vais. On commence à douter de ce que nous sommes et de ce que toi tu es. Mais tu nous conseilles ce matin de nous souvenir plus de ta parole. Et l'acte que nous venons de poser, c'est un acte prophétique, parce que nous nous souvenons de toi. Nous le ferons régulièrement, Seigneur. Je sanctifie ta parole. Merci pour ta parole de ce matin. Ces souvenirs. Nous nous souvenons de quoi, Seigneur? Aide-nous, Père, à oublier le passé. Aide-nous à oublier tout ce que les gens nous ont fait de mal. Peut-être nous souvenir des biens qu'ils ont fait, afin que nous soyons reconnaissants à leur égard. Aide-nous, Seigneur, à avoir un cœur large, à oublier, à pardonner, pour ne pas rester focus sur un souvenir du passé qui va devoir devenir comme une pierre d'achoppement pour nous et nous empêcher d'avancer et d'atteindre notre maximum. Sanctifie ta parole et bénis ton peuple en présentiel comme en distanciel qui nous ont suivis. Dans les noms puissants et glorieux de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. 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 Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Merveilleux moment dans sa présence. Amen. Amen. N'est-ce pas, sa parole était bénie, ta parole était meilleure, n'est-ce pas? Est-ce qu'on peut encore acclamer le Seigneur pour sa parole? Alléluia, 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 alléluia. Merveilleux Sauveur. Excusez-moi. Merveilleux Sauveur. Bien, nous sommes à la fin de ce culte dominical. Nous qui sommes en présentiel et vous qui êtes aussi en distanciel, nous vous saluons encore une dernière fois et nous vous disons Shalom. Nous sommes la mission évangélique Emmanuel, basée ici dans la ville métropole de Nantes et dans la République française. Et pour l'instant, nous procédons à ces cultes en distanciel, quand bien même nous avons aussi des personnes en présentiel, mais nous allons bientôt, Dieu voulant, nous injecter dans des cultes régulièrement en présentiel. Ça, ce n'est qu'un début du commencement. La Bible dit, ne négligeons pas les faibles commencements. Raison pour laquelle je regarde ça comme grand. Et je déclare que c'est grand. Amen. Parce que nous avons découlé avec Amen. Amen. Nous avons découlé avec Amen. Et nous allons aller de gloire en gloire avec le Seigneur. Amen. Amen. Cependant, vous qui êtes en distanciel, nous n'allons pas vous oublier. Nous continuerons toujours à vous communiquer notre moment d'intimité avec le Seigneur à travers ce moyen de la technologie que la science nous dispose. Nous allons nous tenir pour terminer ce culte et recommander la semaine entre les mains du Seigneur. On se tient debout s'il vous plaît. Et notre bien-aimé va s'approcher de notre caméra aussi. Notre bien-aimé frère Ethan va prendre position. Nous allons prier pour terminer ce culte et recommander la semaine entre les mains du Seigneur. Je ne sais pas, chacun de nous a des rendez-vous, a du travail, a beaucoup de choses. Et nous disons merci au Seigneur pour le culte et aussi nous prions pour la semaine. Prions le Seigneur de gloire.
Merci Seigneur pour ce culte et nous te recommandons la semaine. Prends soin de chacun de nous dans la semaine, Seigneur, et protège-nous, guide-nous, communique-nous ta pensée, partout où nous passerons, tout ce que nous ferons, Seigneur, nous avons besoin de toi. Fais du bien à chacun de nous, fais du bien à chacun de nous, aide-nous à nous souvenir de ta parole. Père, de la même manière, tu as insisté par la bouche de Moïse, afin que les enfants d'Israël soient focus sur cette déclaration de Deutéronome. Père, nous voulons, nous aussi, dans notre vie, vivre les Deutéronomes au quotidien. Vivre les Deutéronomes au quotidien, Seigneur. Tu as dit dans ta parole, c'est ce que tu as dit, Seigneur, pour ton peuple, qui se souvient. Deutéronome chapitre 6, verset 4. Écoute Israël. L'Éternel, notre Dieu, est le seul éternel. Tu es l'unique, tu es le seul. Nous aussi, nous confessons cela, Seigneur. Il dit, tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Et ces commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Tu les inculqueras à tes enfants. Et tu en parleras quand tu seras dans ta maison, quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. Waouh! Quand je vais dormir, ta parole. Quand je me lève, ta parole. Tu les lieras comme un signe sur tes mains. Waouh! Et ils seront comme des frontaux entre tes yeux. Tu les écriras sur le poteau de ta maison et sur le porte. Waouh! Père, tout cela pour qu'on n'oublie jamais, jamais, jamais de nous souvenir de toi. Oh Seigneur, merci. Père, nous te recommandons toute la semaine et nous bénissons ces cultes, nous bénissons ces dimanches. Et la semaine, déjà, nous commencerons ce nouveau mois. Nous déclarons le mois de novembre béni. Nous achevons le mois avec toi et nous déclarons que le commencement du mois est confié entre tes mains. Pourquoi? Parce que nous nous souvenons de celui qui s'appelle Alpha. Waouh! En ce mois, tu as été Oméga, mais le mois prochain, tu commences Alpha avec nous. Prends soin de ces mois et bénis chacun de nous. Dans les noms puissants et glorieux de Jésus, nous avons ainsi prié. Et tous ensemble disons Amen. Amen. Que Dieu nous bénisse. Bye.